Suite du Rétromobile 2014 sur Caradiszac avec Alain. Alain, on est là devant une voiture que ni toi ni moi n'avions jamais vue. Ah oui. Et peu de gens en France, si ce n'est personne, c'est une première. Ah, c'est une première, disons en France, disons en Europe non, parce qu'elle est revenue en Europe depuis quelques années. Mais c'est une voiture totalement excentrique, un peu folle. Voiture de Maharaja, c'est l'un des thèmes du salon. Mais celle-ci, c'est la plus originale. C'est une voiture qui a été faite en 1912-1910 par un colon anglais de Calcutta qui s'appelait Mathewson et qui était un peu un excentrique, à la fois excentrique et provocateur, disons. Donc il a acheté un châssis dans une constructeur qui s'appelle Brooke, qui n'était pas le plus connu, le plus prestigieux de l'époque, mais qui, disons, pouvait répondre à ses désirs pour lui faire un truc un peu particulier. Et tel ce signe, voilà, une voiture en forme de signe, et alors l'originalité de cette voiture, c'est à la fois ce signe, à la fois sculpté en bois et en plâtre, qui a demandé des heures de travail, et en plus le bec du cygne crachait des jets de vapeur pour écarter la foule, les manants, disons, dans les rues de Calcutta, et comble du raffinement ou du mauvais goût, à l'arrière il y avait une petite soupape qui faisait des déjections de lait frais comme si c'était déjection d'un cygne, le guano comme disaient les Dupont dans Tintin. Vous voyez ce que je veux dire, et en plus ça s'agrémente d'un air artificiel très spécial qui est quasiment inspiré d'un orgue, avec l'air récupéré sur les gaz d'échappement qui organise toute une harmonie de trompes d'avertisseurs. Donc on est dans le délire un petit peu fou, un petit peu provoquant. On voit deux dragons. Voilà, et des dragons avec le cygne. Alors cette voiture a circulé très peu de temps dans les rues de Calcutta parce que finalement la provocation était tellement flagrante que les autorités ont interdit de circuler. Et il a dû regretter son investissement parce que ça avait quand même coûté l'équivalent de 5 ou 6 Rolls Silver Ghost de l'époque, quand même, cette petite fantaisie. C'était un peu fou, et la voiture a été revendue ensuite au Maharaja de Naba, qui l'a gardé un certain temps et qui a fait une réplique de son usage personnel, un petit signe, le Signet, il a appelé ça, qui était une réplique de la grande, mais à moteur électrique, simplement pour circuler dans les parcs de son palais. Voilà. Et après, cette voiture est revenue aux États-Unis d'abord, où elle a été restaurée, a gagné pratiquement tous les concours d'élégance, notamment le plus prestigieux à Pebble Beach, et elle se trouve désormais aux Pays-Bas dans le musée Lohmann. D'autres voitures de Maharaja sont exposées. Exactement. Si tu veux bien, on va aller les voir également. Tout à fait, allons-y. Nous y voici, Alain. C'est facile très souvent d'assimiler une voiture à une œuvre d'art, mais là, c'est magnifique. Alors, et ces Rolls, rien de très original, c'est une Rolls, il y en a eu plein, alors avec des carrosseries évidemment pratiquement faites à l'unité, et en particulier celle-ci qui est en aluminium brossé, qui a une pureté absolument extraordinaire, et en plus c'est de très bon goût par rapport à certaines voitures très surchargées. Là c'est vraiment de la pureté, c'est fluide, c'est de bon goût, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes ces voitures de Maharaja qui sont rassemblées ici. Bon, il y a une concentration de voitures de luxe au mètre carré qui est assez inédite. Il y en a une dizaine. Alors pourquoi ces Maharaja et des voitures de luxe comme ça? Eh bien parce qu'ils étaient tout simplement extrêmement fortunés. Dans l'Inde coloniale de l'Empire britannique, il y avait environ, je crois, 560 Rajas ou Maharajas qui étaient chargés par les Britanniques de collecter l'impôt. Alors évidemment, toute la somme de l'impôt ne partait pas en Grande-Bretagne, on peut l'imaginer, et ils se sont pu se payer absolument tous les jouets. Il y a vraiment un réel passé automobile en Inde, même si c'était quand même une élite, c'est arrivé très tôt, donc 1898 pour les premières, ce sont déjà des dizaines de Rolls qui sont déjà là avant la Première Guerre mondiale. La première concession étrangère hors Grande-Bretagne, c'est en Inde. Et après ça sera Hollywood bien sûr, mais c'est l'Inde déjà. C'est la chasse au tigre, ce sont des voitures spécialement carrossées pour les caprices du Maharaja qui va à la chasse au tigre. C'est la voiture d'une des favoris du Maharaja pour aller faire du shopping avant qu'on invente le mot shopping, c'est tous les caprices d'hommes très riches. On dit qu'un Raja avait 365 voitures, une par jour. Je crois qu'il allait me dire une par femme. Et il avait également, on dit, la légende lui prête une épouse par jour. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, il y a aussi une petite part de légende. On est un petit peu dans les contes des mille et une nuits, mais il y a aussi cette réalité. Ce sont des milliers de voitures de luxe de haut de gamme, et en plus avec
tout un caractère particulier parce que, évidemment, ces gens richissimes ne voulaient pas avoir la voiture de Monsieur Tout-le-Monde ou du Maharaja d'à côté, etc. Donc chacun mettait sa patte, sa griffe sur sa voiture. Merci Alain, donc c'est du jamais vu et on vous laisse vous promener votre regard à l'extérieur et à l'intérieur de toutes ces autos-là. Merci Alain.